bienvenue à cette deuxième édition des conférences de Marche à Vienne Québec, cette année sous le thème de l'esprit de la marche. Alors en mars, il y aura 5 conférenciers, un à tous les mercredis. Alors vous êtes évidemment les bienvenus. Alors vous avez été nombreux à déjà vous être inscrits et notamment pour cette conférence ce soir, nombreux et cette conférence qui porte le titre «L'esprit des lieux». Alors ça me réjouit. Effectivement, je trouve ça réjouissant parce que ça reflète en quelque sorte un intérêt, certain envers ce que je considère comme une expansion, même une extension de la marche afghane que moi j'appelle familièrement la marche harmonique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Alice Royer. Je suis la fondatrice de Marche afghane Québec et je suis également l'auteur de 2 livres sur la marche afghane qui ont été publiés, l'un en 2018, l'autre en 2022. Alors, publiés en France aux éditions Thierry Soucard. Depuis 10 ans, Marche afghane Québec a formé plusieurs dizaines d'instructeurs. Alors, ils sont actifs dans tout le Québec et jusqu'en Europe, notamment en France, en Belgique et même en Grande-Bretagne. Alors, on voit que c'est une communauté qui s'agrandit chaque année. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée à développer cette marche harmonique et à concevoir cet esprit des lieux? Alors, c'est sûr que pour ma part, j'interroge la marche afghane depuis plus de 30 ans. Et puis, c'est devenu clair pour moi que c'est un art d'être au présent. Ça nous amène dans une démarche créatrice de soi, je dirais. Donc, d'être au présent, pas seulement dans la marche, mais dans la vie, à travers un souffle qui nous rappelle à nous-mêmes le moment présent et toute l'importance du moment présent. Bien sûr, une fois qu'on a intégré la technique de la marche afghane, pour ceux qui la connaissent bien, et encore plus loin quand on a épuisé la curiosité de l'outil, on veut tout simplement être dans sa marche. On veut être dans sa marche en accord avec les rythmes nécessaires, selon le terrain bien sûr, ou les rythmes que l'on choisit délibérément pour introduire tel ou tel état. Induire serait un meilleur mot qu'introduire. Alors pour induire un état, par exemple, de présence, de méditation, de centration. Donc pour moi, avec ce que j'appelle la marche harmonique, je dirais qu'on impulse une petite musique, sa petite musique dans le monde. Mais pas dans le sens de petit, mais dans le sens de personnel. Parce qu'effectivement, c'est essentiel d'exprimer sa note, une vraie note. Parce que chacun est important dans l'équilibre de la vie. Et surtout maintenant que le monde prend des airs de vacillement. Alors cette petite musique, c'est une conversation du cœur qui est très naturelle au fond, avec la vie. Et elle est facilitée à travers la marche consciente. Ce soir, je vais tenter de vous partager au mieux la couleur de mon mouvement dans la marche. Alors, c'est très certainement une invitation à la beauté de la marche. Ben, il se peut que je devienne lyrique en parlant de la marche harmonique. Alors, ne soyez pas surpris, c'est dans ma nature. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, au printemps 2023, après 3 ans de stress et d'inquiétude, je pense que nous en sommes tous là à rechercher, en dépit de ce que j'appellerais la tempête, un espace de quiétude, un espace de ferveur tranquille. Virginia Woolf dirait une chambre à soi. Et curieusement, effectivement, c'est étonnant que cette période a vu éclore, je le vois chez moi, je le vois chez d'autres aussi, a vu éclore une mise à jour d'une, je dirais d'une volonté renouvelée à trouver ses repères, à définir sa voie et d'avancer sur un chemin.
un chemin qui a du cœur. L'expression consacrée, un chemin qui a du cœur. Donc, ce soir, la marche s'avère une métaphore bien inspirante pour illustrer ce mouvement de l'être vers sa destination. Mais bien sûr, ce n'est pas une destination fixe, c'est une destination qui se réinvente à chaque moment. Ici, on parle de la marche, mais à chaque instant, le lieu est mouvant. Donc, c'est la sécurité dans l'insécurité, c'est la stabilité dans la mouvance, et c'est la confiance dans la fébrilité. Alors, la marche harmonique, bien sûr, c'est pour tout le monde et pour tout le monde qui marche. Et c'est pas nécessaire de marcher afghan pour marcher harmonique. Mais lorsqu'on marche afghan, on a développé une certaine présence à soi qui est essentielle avec la marche harmonique. Donc, cette dernière, elle se nourrit de la constance du souffle, justement. Un souffle qui s'est apaisé, qui s'est harmonisé, et d'un esprit qui s'ouvre, un esprit qui est devenu ouvert. Alors, en marche harmonique, le mental, lui, il se repose. Alors, la marche afghane, on le sait, ça synchronise, on synchronise notre souffle sur le pas, bien sûr. Et ce faisant, ça nous invite à une relation bien spéciale du corps avec l'esprit. Et ça crée, je dirais, une carte du tendre de la marche. Et ces lieux de cette carte du tendre, on peut les nommer ainsi: amplitude, lâcher prise, ouverture, présence, à toute qualité qui pointe vers la marche harmonique. Bon, la présence, c'est ce qui est le plus important, de toute façon. Alors, toute notre existence, elle est contenue dans un moment présent, dans un instant présent. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Et pourtant, on est le plus souvent dans ces espaces. Parce qu'il y a un seul vecteur qui donne vie à ces paramètres du passé et du futur, et c'est toujours le mental. Mais en marche harmonique, le mental, il est au repos. On est plus près de soi, au plus près du vivant, je dirais, ici maintenant, et au plus près de sa puissance d'expression et de création. Alors, puisqu'on parle du moment présent, je vais nous inviter maintenant à prendre le temps de sentir notre moment, le temps de nous y ancrer. Et pour ça, on va utiliser le souffle comme guide. Et quel meilleur guide que le souffle. Alors, je vais vous inviter à vous installer où que vous soyez, sur votre sofa, votre chaise, peu importe. Installez-vous confortablement. Vous pouvez fermer les yeux et prenez conscience de votre respiration, sans la diriger aucunement. Simplement, entrez dans le mouvement de votre souffle. Et déposez-vous au creux de son rythme, votre rythme, votre instance et votre présence. Et possiblement que votre respiration tend à se faire plus posée, plus ample. Alors laissez-vous porter sur cette amplitude, sur la vague, et peut-être apprécier au passage certaines parties de votre corps qui s'expriment, mais qui
ça pèse aussi, peu à peu. À partir de maintenant, mes paroles ont une autre portée pour vous, parce que vous êtes un peu plus là. Alors la marche harmonique, comme son nom l'indique, c'est une invitation à jouer sa propre musique. Et pour ça, il faut connaître son instrument. Il faut avoir fait ses gammes. Et ça se fait au jour le jour. Ça se fait seul. Et ça se confirme dans la durée aussi. Et la marche à Vienne, c'est effectivement un outil performant, mais c'est aussi un outil de conscience. Alors pour être harmonique, la marche afghane nécessite que l'on développe une relation affinée avec l'environnement. Et quand je parle d'environnement, c'est le sien, intérieur et extérieur. Alors une fois qu'en marche afghane, ou en marche tout court, une fois qu'on a affermi ses pas, qu'on est solide sur ses jambes, confiant, et qu'on communique aisément avec le terrain sur lequel on marche, un peu comme si on lisait du braille, le langage du braille. Alors, et ce, vers une proprioception de plus en plus sensible du corps avec le sol. Et on avance pas à pas conscient à pas conscient. Une cadence de marche normale. On n'est pas pressé. On va nulle part qui soit déjà sous nos pas. Une fois notre respiration libérée, et dans nos ateliers, on a des exercices préalables pour ça. Alors, une fois qu'elle est libérée, cette merveilleuse respiration, alors que l'oxygène nourrit mes cellules de façon supérieure, que le corps tangue et danse sur une portée rythmique que j'ordonne au fur et à mesure avec mon souffle, je suis en train de préparer mon instrument. À ce moment-là, l'esprit des lieux peut venir habiter mon expérience. Et l'esprit des lieux, je l'invite clairement. Mais tout ce temps, c'est de moi dont il s'agit. À ce moment-là, malgré un mental initialement fébrile, dans mon espace de paix, je peux dire: «Je triomphe, je triomphe de ma fébrilité». Pour d'autres, ce sera: «Je triomphe de l'endormissement» ou encore: «Je triomphe du grabuge de mon mental». L'idée, c'est que j'en suis arrivée à un point où dans ma marche, c'est créer un espace de quiétude et d'ouverture. Mmh. Alors vous êtes là ce soir, curieux, curieuse, en désir d'un plus, justement, à cette marche afghane que vous connaissez, pour la plupart, et que plusieurs pratiquent. Alors je vous donne un 1er secret de la marche harmonique. Quand on est porteur de soi-même, et j'aime bien l'expression, le mot anglais, pregnant. Alors, quand on est porteur de soi-même, notre marche devient naturellement harmonique. Notre abondance est confirmée.
on est en phase avec les mouvements de la vie. Mais comment devenir enceinte de soi-même? Alors, il y a 3 qualités qui distinguent l'humain dans sa capacité de co-création. Et ces qualités, ce sont l'imagination, l'intuition et l'empathie. Et lorsqu'on les applique, ces qualités, à la marche harmonique, voici ce que moi, je trouve que ça peut donner. Alors, je vais commencer avec l'intuition. Alors, l'intuition, c'est la connaissance sans le savoir. C'est l'expression d'une relation directe avec le vivant. Avec l'intuition, il n'y a pas de place pour le doute. La communication est quantique, fulgurante et fluide. Je connais, mais je ne sais pas pourquoi je connais. C'est comme un cadeau, un parfait présent du moment présent. Le mental, lui, il ignore l'œuvre de l'intuition parce qu'il n'a que des questions. Il travaille, il pousse, il tire, il force la pente, il peine à marcher, il s'ingénie à régler des problèmes. Et le mental, il ne conçoit pas la liberté de l'être. Et comme on dit, elle lui est insoutenable. Tandis que l'intuition, c'est la fille du moment. C'est un cœur tranquille, en communication avec soi. Maintenant, l'imagination. L'imagination, c'est la puissance créative en action. Une pensée, c'est une chose. C'est véritablement une chose en mouvement. Et c'est seulement ma capacité à imaginer qui limite ma perception, ma conception du monde. Imaginer, c'est attirer à soi toute expérience, qu'elle soit voulue ou non voulue. On peut imaginer dans la peur, et on peut imaginer dans la joie. Alors, imaginer, c'est actualiser le monde en sa faveur ou en sa défaveur. Un esprit qui serait totalement libre n'aurait aucune limite d'imagination. Le poète américain Walt Whitman disait: « Je me contredis? Bien sûr que je me contredis, parce que je contiens des univers. » Et j'adore cette phrase. Elle me parle. Elle me parle de moi et de ma capacité à me transposer en différents lieux et dans l'esprit de ces différents lieux. Alors pour moi, l'imagination, c'est essentiellement la capacité à changer son point d'attention, son focus, à adopter une multitude de points de vue et encore de considérer ces points de vue, chacun valable, intègre et à propos. C'est l'imagination qui fait que j'arrive à la ligne finale du marathon ou au sommet de la montagne ou au déroulé de la plus lointaine dune ou au dernier tronçon d'un Compostelle depuis si longtemps préparé. L'imagination, c'est tout l'univers
rendu à ma portée. Maintenant, l'empathie. Dernière qualité de ce groupe de 3. Alors, l'empathie, c'est un mariage. C'est l'imagination et l'intuition conjuguées. Et ça donne un mariage frémissant qui donne à connaître, encore une fois, sans savoir. Avec cette qualité-là de mon humain, je pressens, je sens l'expérience de l'autre, que ce soit un élément de la nature, un animal, un être humain. Alors, je deviens, au choix, joie ou détresse, au choix de ma projection empathique. Et si je suis très empathique, j'ai la capacité de faire cohabiter tout en un. Et ce un, je le deviens. Alors, l'empathie, pour moi, c'est la preuve, et c'est même l'épreuve de l'esprit, je dirais, compassionnant. J'invente le mot. L'esprit compassionnant. Alors, l'empathie sur la route, dans la marche, c'est l'expansion de conscience à chaque détour, à chaque perspective. Je suis ce que je connais. Et je le connais intrinsèquement de l'intérieur. Alors ces 3 qualités-là, qui sont des qualités qui facilitent l'expérience de ce que j'appelle la marche harmonique. On peut l'appeler simplement la présence à soi et à l'autre. Le marcheur doit être capable de les maîtriser, ces qualités de l'esprit, à son bénéfice, justement pour ne pas tomber dans le fantasque, l'hypersensibilité, ou d'être désemparé par trop de stimuli et des stimuli qui viendraient le déstabiliser. Alors je vais vous proposer maintenant, je vais vous narrer, je vais vous amener avec moi dans une marche. Un peu du déroulement d'une marche harmonique qui pourrait être la mienne. Pour que vous puissiez imaginer vous-même, vous imaginez vous-même en marche harmonique. Première chose, je décide de marcher harmonique. Parce que marcher harmonique, c'est d'avoir une disposition particulière. Et donc, je dois prendre la décision de me mettre en fréquence d'harmonisation. Ensuite, je marche avec l'intention d'une non-intention. J'annule, je n'ai pas d'attente. Je fais table rase. J'essaie. Et donc, peu à peu, je vais libérer de la charge mentale. Celle d'hier, d'avant-hier. Donc, la charge du passé et du futur, parce que je suis presque toujours en train de soit me projeter dans le futur ou de réfléchir, de ressasser les vieilles affaires du passé. Donc, je marche attentive à ce qui est là. Et sans attente du merveilleux, sans attente de quoi que ce soit. Pardon. Alors, encore une fois, j'avance, porteuse de moi-même, enceinte de moi-même, pleine de promesses, les promesses de ma marche. Alors, peu importe où je vais marcher,
j'en viens à poser mon souffle sur une marche qui devient tranquille. Et ça va prendre le temps que ça prend. Peut-être ça n'arrivera pas. Peut-être que mon mental est trop fébrile à ce moment-là. Ou peut-être que à ce moment-là, j'y arrive. Ça arrive. Je suis sereine, patiente, une patience sans attente. C'est contradictoire peut-être. Je suis en ouverture. Et peut-être, je dis bien peut-être, à la faveur d'une fulgurance, je vais entrer en harmonie avec un élément du vivant à ce moment-là, dans ma marche. Ça vient me chercher. Bien sûr, d'aller marcher dans la pleine nature, c'est idéal, mais on peut très bien marcher en ville et sélectionner ses perceptions, focaliser sur les perceptions choisies. Évidemment, ça demande plus d'entraînement. Alors, je suis dans ma marche, posée, mon souffle est tranquille, mon rythme est approprié au terrain, je l'ai choisi. Et il se peut que j'entende le vent dans les arbres autour et que cette inflexion du vent m'invite, et j'ai le goût, à devenir moi-même ce vent, d'entrer dans l'expression de cette nature, de cet élément. Et subrepticement, je deviens une harpe éolienne. Je suis ce vent qui fait danser et tanguer l'arbre, le haut de l'arbre et ses feuilles, qui murmure, qui se balance en haut, tout échevelé, et qui froisse le tambour de mes oreilles. Et à la fois, je suis moi et je suis cet élément. Et je fais des allers-retours. Et c'est très fugace. C'est pas comme quelque chose qui va durer dans le temps. C'est un moment, c'est une rencontre. Encore une fois, c'est un cadeau du présent. Puis à ce moment-là, je suis totalement engouffrée dans l'expérience que j'ai imaginée, que j'ai intuitionnée avec empathie, parce que je me suis projetée dans cette réalité, dans cette fiction qui devient réalité. Alors, mon temps, à ce moment-là, il est relatif, il est suspendu, comme une note qui peut durer un millième de seconde. Autant de notes que d'îles, alors d'instant en instant, je suis attiré par ceci, par cela, je deviens ceci ou cela, ou je laisse simplement me traverser et je poursuis ma marche. Je suis comme une feuille de papier blanc sur lequel la vie inscrit son œuvre. Ce n'est pas important que je comprenne l'important, l'essentiel est de vibrer avec. Et ça me met dans une expansion de conscience, tout ça. Et j'ai l'impression que ça s'étire, que c'est éternel, même si c'est très, très, très fugace. Tantôt, je parlais de fulgurance. Alors, dans ma marche, qui est devenue harmonique, je n'attache rien à cette marche. Et moi, je ne m'attache à rien. Je traverse. Alors, je ne sais pas, étant enceinte, porteuse de l'expérience, je ne sais pas ce que je vais mettre au monde ou ce qui va se mettre au monde. Je ne sais pas ce qui s'en vient dans ma marche. Mais ce qui est,
je le reconnais, mien. Il est mien parce que je le reconnais. Alors, les expériences peuvent être multiples, innombrables, et chaque personne aura les siennes. Et l'important là-dedans, c'est de se glisser quelques instants dans l'expression extraordinaire de la nature. Alors, par exemple, une autre fois, je pourrais marcher dans une forêt de résineux et respirer ces odeurs, ces effluves, alors l'odeur des résineux dans mes poumons, mais sans m'attarder, sans m'accrocher à une mémoire d'une forêt boréale. Un oiseau passe, je vole avec, si j'ai le goût, et je m'inquiète pas de la destination. Ou bien, je suis sur une plage, comme l'image derrière moi, et je cours, légère sur la vague. Alors, quelque part, avec la marche harmonique, je peux dire que j'habite l'impossible dans une relation quantique au monde, une relation qui est non locale, une relation qui est immergente, qui tient de la fiction et qui tient de l'imaginaire. Mais cet imaginaire me fait vivre une expérience qui est réelle. Et c'est cette expérience réelle qui donne de l'expansion à mon être et qui nourrit qui je suis. Alors, pour moi, la marche afghane, c'est simplement dit d'être disposé à la rencontre. Donc, de se disposer à la rencontre. Une rencontre qui peut-être va m'amener à vivre une conversation intime, soit avec un élément, les habitants de la nature, voire un humain. Tout est juste. Tout ce qui va m'attirer et dont j'aurai le goût d'aller vers, ce sera juste. À ce moment-là, ce sera juste. Et ce ne sera pas par hasard. Il n'est pas nécessaire de comprendre, mais ce ne sera pas par hasard. Donc, à la faveur du pot, comme on dit, la table est mise. Et moi, j'aime bien les buffets. Alors, pour terminer, quand le philosophe Rudolf Steiner parlait dans ses ouvrages des étapes de la maturation cognitive du petit enfant, il proposait une triade intéressante qui est marcher, parler, penser. Alors, chaque étape entraînant l'une à la suite de l'autre vers le potentiel humain, en tout cas un potentiel qui est très valorisé, qui est la pensée. Pour moi, si je ramène ça à la marche harmonique, encore une fois, pour moi, la pensée acquise, elle est acquise maintenant. On n'est plus des petits-enfants qui apprennent à parler. Une fois la pensée acquise, une expression magnifiée chez l'humain pourrait bien être sa capacité à embrasser le vivant, mais par le corps et par l'esprit. Cet esprit qui descend dans le corps et cette conjugaison harmonique de ce qui est matériel et de ce qui est subtil, et d'interpréter le monde à travers cette plateforme. Alors, c'est un peu de ça dont il est question avec la marche afghane. Quand on prend le temps d'harmoniser ses propres lieux, internes et externes, à la faveur de où on est, où on marche, on peut entrer en syntonie, en fréquence, avec diverses expressions de la source. La source qui est ce champ neutre, qui anime toute chose. Et ce faisant, dans cette expérience,
on réenchante notre propre monde. Et c'est pas peu dire, dans une journée. Alors, on le réenchante à la mesure de son intuition, de son imagination, de son empathie. Parce qu'il ne faut pas croire que si je vais faire une marche et que j'ai sur mes épaules tous les dossiers du jour, avec tout ce que les médias nous racontent, ou le voisin ou la voisine, que je vais pouvoir expérimenter une marche harmonique. Non. La marche va certainement me faire du bien, mais elle ne sera pas harmonique dans le sens où je le propose. Donc, de devenir un espace neutre, ouvert. Et dans l'expérience, d'hausser ses vibrations. Idéalement. Et de devenir, d'être cette tonalité, cette couleur, avec tous les autres enchanteurs qui font peut-être la même chose que moi dans leur marche. Et c'est comme ça peut-être qu'on change la couleur de sa journée, en allant faire une marche harmonique. Et pourquoi pas? C'est comme ça aussi qu'on change le monde. Un marcheur à la fois. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder